Chers téléspectateurs, shalom, nous sommes heureux de vous retrouver en cette veille de Shabbat Bamidbar et bien sûr cette veille de fête de Shavuot. Je suis heureux de faire cette émission en compagnie de mon ami Arav Yoel Ben Arosh. Shalom Yoel. Shalom Uvracha, mon ami. Et nous allons donc parler, si vous le voulez bien, de ce que nous allons lire aussi pendant Shavuot et qui accompagne Shavuot chaque année, le livre de Ruth, que nous ne trouvons pas, malgré qu'il se situe à l'époque des juges, que nous ne trouvons pas dans les Nevi'im, et dans les Nevi'im, non plus dans le livre des juges, mais nous le retrouvons, ce livre, parmi les hagiographes. Alors Yoel, la période de Ruth, c'est Vaï Beyemeh Shvot HaShoftim. On a véritablement l'impression d'une anarchie. Est-ce peut-être la raison pour laquelle Ruth est à part? Parce que lorsque l'on découvre le livre de Ruth et les personnages qui la composent, je parle de ces héros emblématiques comme Ruth, comme Boaz, comme Noémie, eh bien, ils ont fermement l'intention de nous redonner confiance face à une époque où l'anarchie règne. Et quand je dis l'anarchie, c'est bien justement qu'on était capable de juger ces juges, c'est-à-dire le rôle des juges est de rendre la justice, mais il n'y avait pas de justice pouvant être rendue, parce que les justes, tu te rappelles, nous l'avons étudié ensemble, dans une certaine littérature, n'étaient pas ajustés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à leur place. Le meurtre empêche la société d'être à sa place, l'idolâtrie de la même manière, etc., etc. Et puis tout d'un coup, on a mis à part Ruth, Boaz et Naomi comme pour venir nous dire que malgré cette généralité dans l'événement, une généralité qui pourrait ouvrir un certain pessimisme, eh bien voici qu'il y avait encore parmi nous des gens dans lesquels était insufflé le souffle de la vie et où leur amour permettait à Israël, autorisait Israël à résister à toutes les turbulences de l'histoire. Tout à fait. Mon cher Ronnie, tu sais bien que la fête de Shavuot a été reliée d'une manière incompréhensible au départ à cette Megillah de Ruth. Et le Rav Kook d'ailleurs dit qu'on ne pouvait pas supporter, le monde n'aurait pas pu supporter la lumière de Shir HaShirim. Et c'est pour ça que cette grande lumière de Shir HaShirim a été cachée à l'intérieur de la Megillah de Ruth. Pourquoi? Tu as cité le premier verset, Vayehi, Biime Shvot HaShoftim. Les sages nous donnent une règle générale. Dès que l'on commence par Vayehi, il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse, du mal, de la déchéance. Vayehi, Lashon Tsa'ar. Pourquoi Tsa'ar? Parce que justement, si la racine d'Israël, qui a reçu la Torah au mont Sinaï, Keish Echad Belev Echad, n'est pas capable de se structurer avec les valeurs intrinsèques de la Torah, eh bien c'est comme s'il y a eu un certain ratage. Et à l'intérieur de tout ce ratage, la Torah nous ouvre une fenêtre, le Tanakh nous ouvre une fenêtre sous la forme de ces personnages, de Ruth, de Boaz, de Naomi, pour nous montrer qu'en réalité, il est encore possible d'arranger, il y a encore une fenêtre ouverte sur l'optimisme, sur le demain. Et c'est avec cette racine renouvelée de l'amour que nous allons reconstruire le peuple tout entier. Il est intéressant de constater qu'il y a quand même dans le texte une bémol assez probante. Je veux parler d'Elimelech, de Machlon et de Kalion. Ces gens qui apparemment étaient des nobles de Bethléem et qui donc, en tout cas pour Elimelech, avaient une responsabilité collective, se sont enfuis d'Israël pour des raisons totalement matérielles et réfugiés dans le pays de Moab. Ce qui, bien sûr, ne va pas tarder d'entraîner, comme dit la Gemara, on ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur, raison pour laquelle les deux enfants vont épouser des princesses moabiotes. Eh bien, Elimelech va être, comment dire, condamné
et mourir, laissant Naomi veuve. Les deux enfants, Mahlon et Kalion, vont être touchés un peu à la manière de Job, c'est-à-dire dans leurs biens matériels, leurs terrains, leurs troupeaux, etc., jusqu'à ce que, n'ayant toujours pas compris le message envoyé par l'Éternel, ils disparaissent. Il y avait là un message qui était aussi très important. Quitter Eretz Israël, Rambam l'interdit, sauf pour des raisons qui n'ont plus lieu, qui n'ont plus cours aujourd'hui, comme le mariage, la parnassa ou l'étude de la Torah, puisque l'Israël d'aujourd'hui, souverain, est capable d'offrir tout cela. Mais il dit à un moment donné, dans Hilchot Melachim, que ce n'est même pas Midat Chassidut, celui qui quitte cette terre. En fin de compte, la bémol, elle est de ce côté-là, c'est-à-dire, malgré tout ce qu'on va nous montrer, qui est capable de reluire l'histoire, eh bien, malgré cela, dans son introduction, il y a cette présentation de l'anarchie qu'il y a sur la terre d'Israël, bien entendu, et puis face à cette anarchie, les responsables, eh bien, s'enfuient. Ils y perdent leur vie, et ce sont des personnages tout à fait présents dans notre quotidien, qui vont être capables de vouloir relever le défi de l'histoire. J'ai l'impression, dans ce que tu décris ici, le fond du problème, il est aussi placé devant nous. Nous sommes obligés de voir le fond de ce problème. Le fond du problème, c'est en réalité de ne pas savoir gérer les problèmes, même lorsqu'ils sont sur notre terre en tant que nation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de venir sur la terre et de rester en fait dans l'individualité. Notre déplacement, notre sortie d'Égypte, pour arriver en terre d'Israël et s'établir en tant que nation, ça prend 480 années. Ça veut dire que pendant 480 années, il va falloir savoir réapprendre à redevenir la nation que nous sommes dans notre structure intérieure. Tant que cette nation n'est pas élaborée, n'apparaît pas réellement, les gens sont encore au niveau de l'individualité. Et chaque fois qu'il y a un problème, eh bien on quitte la terre d'Israël pour sortir s'établir ailleurs. C'est-à-dire on ne sait plus faire la part des choses. On a l'impression que là-bas, à Moab, nous allons retrouver quelque chose, et ce n'est pas par hasard que c'est Moab. Car Moab vient du mot Av, le papa. On a l'impression qu'on revient vers papa, vers maman. Il y a quelque chose de l'ordre du trouble psychologique. Il y a en fait un complexe d'Oedipe. D'à chaque fois qu'il y a un problème, nous allons voir maman et papa. On repart à Moab, on repart vers la faute. Alors qu'il aurait fallu s'installer, créer la nation, avec toutes les difficultés que cela comporte, pour pouvoir gérer cela. Donc ce bémol, en réalité, Boaz va pouvoir rétablir tout ceci, et regarde dans son nom, Boaz, la force est en lui, le Oz est en lui, le Uzi est dans ses mains. C'est-à-dire qu'il y a un retour vers le nationalisme, vers la Gevura, vers la force de la nation d'Israël. Avant Boaz, je crois que Naomi, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire la fuite d'Elimelech vers Moab, mais Naomi fait le chemin totalement inverse, alors qu'elle n'y est pas obligée. Lorsque Elimelech et les enfants sont morts, Naomi se retrouve dans une situation où elle dit à ses brus, vous pouvez retourner dans vos châteaux. C'est ce que fera Orpa. Mais ce que refusera Ruth, dans une déclaration des plus émouvantes, où elle déclare son allégeance au Dieu d'Israël, à la terre d'Israël, au peuple d'Israël. Et elle fait le chemin inverse en fin de compte. J'ai pensé que peut-être elle venait réparer ce que Lot avait fait. À savoir se séparer d'Abraham, se séparer de tout ce que représentait le projet abrahamique, le projet des Hébreux, en s'enfuyant vers un soi-disant jardin, puisque la mère morte à cette époque-là, elle n'était pas morte, mais elle était plus que vivante, elle était fleurissante, et en fin de compte, Ruth fait le chemin à l'envers, c'est-à-dire qu'elle revient dans le giron d'Israël, et dans ce giron-là,
elle va, avec sa rencontre auprès de Boaz, eh bien, essayer de réparer, de racheter cette déchirure qui eut lieu, qui, comme tu l'as précisé, se voit entérinée à notre grande surprise par un bonhomme comme Elimelech, mais où, tout aussi étonné, nous voyons que la résurrection, excuse-moi le terme, eh bien, se déroule à travers un personnage qui n'a ni pied ni main mise vis-à-vis de notre histoire, mais qui va le décider dans sa propre souveraineté d'être. Et regarde l'importance de l'expression. Le retour ne commence pas par le lien avec Dieu, avec la Torah. Ruth dit Amech Ami. Et après seulement, Ve'elohaich Elohai. Autrement dit, j'ai pris conscience qu'il faut d'abord être au niveau du peuple, parce que si je ne suis pas réintégré dans ce peuple, ton peuple est le mien, avant que ton Dieu soit le mien. Ça veut dire que la Torah ne peut pas s'inscrire s'il n'y a pas de notion de peuple. Et voici le lien avec la fête de Shavuot. La Torah n'a pas été donnée à des individus. La nation d'Israël a été pensée en tant que nation. Elle est née en tant que nation. Elle a reçu la Torah en tant que nation. Et elle est rentrée en terre d'Israël en tant que nation. Celui qui ne comprend pas cela et qui prend la Torah au niveau de l'individualité, eh bien il est en train de sortir de tout ce que Ruth vient nous enseigner. Et donc ça, je dis que Boaz, que Ruth va rencontrer, eh bien, elle s'appelait Iftzan dans la Gemara, c'est-à-dire qu'il était à cette époque-là un juge, c'est-à-dire un homme d'État. Et malgré qu'il fût homme d'État, le voici au champ. Le voici rencontrant Ruth, la voyant glaner. Je dis que Boaz, par rapport à ce que tu dis, cette appartenance, Amer, ami, la racine c'est am, mais c'est im. Avec. Appartenir à un peuple, c'est accepter d'être avec, envers et contre tous les aléas. En jouant sur les mots, je pourrais dire que Boaz a retrouvé sa route. Oui. Et qu'elle-même l'a retrouvée. Elle-même l'a retrouvée. Et regarde ce personnage quand tu dis que nous devons avoir conscience d'appartenance au peuple. Appartenance au peuple, c'est appartenance à tout le peuple. Il voit cette femme dont il sait qu'elle est la bru de Naomi, qu'elle est donc l'héritière des terroirs que Elimelech avait laissés, mais il pense à lui dire, si vous glanez, mesdemoiselles, glanez plus que cela. J'ai des ouvrières, vous pouvez vous en approcher pour ne pas rester seule. Et puis lorsqu'elle s'allonge dans la grange de cette nuit, il n'est qu'à ses pieds. Boaz, c'est l'homme de la pudeur et l'homme de la douceur. C'est aussi cela, faire partie de son peuple, être capable de révéler dans un monde où l'on jugeait les juges, où le juste n'était plus à sa place, trouver un homme qui connaît véritablement sa place à travers la pudeur et la douceur de pouvoir être. Ce rapport qu'il a vis-à-vis de Ruth. D'ailleurs, une dernière chose, excuse-moi, mais il veut l'épouser. Mais il est tellement pudique et tellement doux qu'il sait que n'étant que le cousin, il y a un cousin germain bien avant qui devra dire si oui ou non il accepte de l'épouser pour racheter le terroir d'Elimelech, puisque le Goël, le sauveur, devait être à même de pouvoir maintenir le terroir de la famille au sein de la famille. Et celui-ci refusera parce qu'il a peur que la Guillorette, la convertie, vienne détruire quelque chose de son nom. D'ailleurs, son nom n'est même pas cité. Tout à fait, tout à fait. Et pour revenir à l'aspect de la nation tout entière, on va terminer, je pense, en soulignant ce que les gens sont censés savoir. C'est en réalité la source même de la délivrance d'Israël, puisque le roi David, qui est le règne d'Israël par excellence, va sortir de cette union. Moralité, nous voyons que quelque chose qui a commencé par une ambiance négative qui allait vers la nuit s'est transformé et a vu le jour, et nous arrivons au royaume d'Israël. Avec Boaz, son origine, c'est Yehuda et Tamar.
qui aussi vient... et alors, parler de Ruth, son origine, c'est cette relation entre l'hôte et la fille. Incestueuse. Et nous sommes confrontés, Tamé Mitahor. On me demandait un jour quel était le sens de cette promesse que nous allions vers la terre où coule le lait et le miel. Et le lait était pourtant une transformation du sang humain, et le miel, comment dire, le fruit de l'abeille. Alors on me dit, mais le sang est impur, l'abeille elle aussi. Je dis, oui, mais c'est la force d'Israël de transformer l'impur en pur. À tel point que même la génération de Ezra et de Néhémia, qui paraît tellement futile et insuffisante, eh bien, donnera naissance à ceux que nous appelons les Tanaïm, les auteurs de la Mishnah. Tout à fait. Tu voulais rajouter quelque chose sur Tamé Vetaor? Tout simplement, tu l'as déjà dit, mais tu sais que les sages nous racontent qu'il y a un domaine qui s'appelle la yeshiva du roi Mashiach. Et ne pénètrent dans cette yeshiva que ceux qui sont capables de transformer l'amertume en douceur, le noir en lumière et la mort en vie. Extraordinaire. Merci Yoël, merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit bien sûr, si Dieu veut, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, depuis Jérusalem, dans ces merveilleux studios de Meir TV en français. Shalom, shalom.